Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h. Au sommaire ce soir, des pétroliers du Haut-Katanga sommés de payer 54 millions de dollars américains. Des sanctions sont prises contre des responsables douaniers impliqués dans la fraude. Ils sont à la base de plusieurs infractions. La prison de Makala s'humanise. Des nouveaux pavillons viennent d'être inaugurés. Des femmes en détention vont les occuper. Des sacs de maïs de 25 kilos vendus à 18 000 francs congolais au marché de la Liberté à Kinshasa. Le service national vient d'ouvrir des cantines. Prochaine cible, les universités. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi l'Église catholique intervient dans le processus électoral? Le nonce apostolique explique que l'une des missions de l'Église est de sauvegarder la démocratie pour le bien-être du pays. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Sylvie Moemo Bernard Bod. Le premier à être reçu par le président de l'Assemblée nationale, le nonce apostolique représentant le pape François en République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diapwanga et Eoré Balestrero ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est du pays ainsi que sur le calendrier électoral. Et je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral, c'est de donner sa contribution à la démocratie en RD Congo, à travers des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles et qui soient apaisées en 2023. Avec la chef du bureau des liaisons de l'Union africaine en RDC, Ndiaye Michel, il était question de la mise en place prochaine du Parlement africain. Il a également été question de la ratification par la RDC de certains instruments juridiques de l'Union africaine. Il est important d'avoir un Parlement africain solide et qui délibère au niveau continental, tout en gardant bien sûr les parlements nationaux avec leurs forces au niveau national et au niveau d'élaboration des lois, mais aussi l'intégration de la domestication des instruments juridiques au niveau continental. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, s'est dit très flatté de cette démarche qui est un combat de longue haleine. Demain, Rome accueille le Forum Italie-Afrique. Parmi les thèmes qui vont occuper les débats, il y a la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement congolais prend part à ces travaux par la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola. Doris Mozotambwe. Rome accueille demain le Forum Italie-Afrique. Pendant 2 jours, l'Italie, à travers ce forum, veut renforcer le partenariat avec l'Afrique pour un développement gagnant-gagnant. Ce sera aussi une occasion de consolider le lien historique avec l'Afrique dans le domaine de la protection de l'environnement et de la croissance verte. Dans le cadre de sa présidence du G20, l'Italie va aussi saisir l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'urgence et la nécessité d'aborder les questions environnementales et énergétiques de manière coordonnée. Plusieurs ministres des Affaires étrangères sont à Rome pour participer à cette rencontre. La délégation de la RDC est arrivée à Rome ce matin, conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutondola Palapé-Napala. La conférence Rencontre avec l'Afrique vise aussi à offrir une opportunité d'échange et de dialogue entre les ministres des Affaires étrangères, les représentants des organisations internationales et les acteurs de la société civile afin de définir les lignes d'action communes dans la gestion des défis énergétiques, climatiques, environnementaux et des développements durables sur le continent africain. Ces questions sont désormais une véritable priorité en matière de politique étrangère en raison de leur importance en termes de santé, d'économie et de sécurité pour les générations actuelles et futures de la planète. Un contrat de collaboration CVM-FEC et la redevance additionnelle pour l'appui au braquage vient d'être conclu. Il met en lien plusieurs ministères, notamment les finances et le portefeuille. Angèle Mabiala-Lando pour les explications. La cérémonie de ce jour augure une nouvelle ère pour la Congolaise des voies maritimes qui voit ses services améliorés avec cette redevance additionnelle et conventionnelle d'appui au dragage.
L'objectif recherché par la conclusion de ces contrats avec la Corporation des entrepreneurs est de permettre de maintenir la calaison du bief maritime dans sa partie divagante des 26 pieds toute l'année, de financer l'acquisition d'une nouvelle drague et d'autres équipements nécessaires et de renforcer la capacité du personnel. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kahinda Maïna, salue l'accompagnement de la FEC qui manifeste une position citoyenne et ne proteste pas contre la création d'une redevance. Les 10 contrats impactent positivement les activités de toutes les structures étatiques et privées œuvrant dans le secteur maritime de la RDC, surtout à la veille de fêtes de fin d'année. La réaction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ne s'est pas fait attendre. Et je salue le leadership du ministère du Portefeuille qui a réglé un problème concret, essentiel pour le trafic maritime ou fluvial, pour faciliter le commerce, parce qu'il y a un pan important de notre économie qui en dépend. Les membres du gouvernement saluent la bonne gouvernance qui va accompagner la gestion de cette redevance que les parties ont déjà commencé à exécuter. Ces contrats de sorte que la CVM dispose à ce jour de 1 200 000 € de provisions pour l'achat d'une nouvelle drague, augurant ainsi de perspectives meilleures à long terme. Des douaniers suspendus pour complicité à la fraude au Katanga, des décisions prises après des accablantes révélations à l'issue de la descente sur place du ministre des Finances publiques, Edi Tchalakatal. En présence du chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, du vice-gouverneur du Haut-Katanga et du directeur général de la DGDA, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présidé une réunion importante pour juguler l'état qui mine la douane congolaise, singulièrement dans la province du Haut-Katanga. Les agents de la douane du Haut-Katanga, en complicité avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier, font perdre au trésor public des milliers de dollars américains pour leurs propres intérêts sans scrupules. Eh bien, les échanges que nous avons eus ont confirmé qu'il y a eu une situation déplorable d'évasion des recettes fiscales liées, bien entendu, à une certaine négligence de certains de nos personnels ici dans la province, et évidemment avec des pratiques du côté des opérateurs pétroliers. Nous avons commencé par obtenir la suspension de tous les receveurs du côté de la douane qui devaient être en poste dans les différents entrepôts pétroliers. Au cours des échanges, houleux avec d'abord les douaniers et en second lieu avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo, l'argentier national a eu des mots justes pour tirer la sonnette d'alarme quant aux multiples abus répréhensibles régulièrement commis par les agents douaniers et 17 entreprises pétrolières tristement célèbres dans la fraude fiscale et la contrebande. À Kinshasa, fini les stationnements gratuits. La mesure peu connue rencontre de la résistance auprès des assujettis. Le tarif prévoit par exemple le paiement de 500 francs congolais par heure pour les privés et 20 $ américains pour les véhicules en vente exposés sur la voie publique. Beaucoup redoutent le détournement. Constat avec nos reporters Patricia Ungu, Papimbongo. Garés et payés, des panneaux qui envahissent depuis quelques semaines la voie publique à Kinshasa. Devant cet espace commercial et ludique sur Prince de Liège, la ville positionne ses percepteurs. Nous faisons payer 500 francs par heure pour chaque véhicule garé. Le paysage quinois change pour imposer de parking payant à tout engin roulant. Autour de l'hôtel Memline, fini le parking gratuit. Grâce à cette machine, nous établissons des preuves de paiement. Le jeton est valide dans tous les parkings. Pour assurer la transparence dans la perception de la taxe, le contrôle de l'IGF est vivement sollicité. C'est le moment IGF Abanda Musala na bango ilongo. L'IGF doit suivre la perception des fonds pour ne pas attendre les détournements. La nouvelle tarification impose 20 $ de taxes de stationnement pour les véhicules en exposition. Sur Sendwe, la mesure n'est pas bien accueillie. Les conditions ne sont pas réunies. La ville n'a pas de parking. Pourquoi payer?
En face du stade de Martyr, les vendeurs des véhicules sont aussi résistants. Beaucoup exigent plus de sensibilisation de la population avant d'appliquer la mesure. Je ne suis pas informé. Nous devons au préalable être sensibilisés sur la taxe. Depuis septembre dernier, le ministre provincial de Transport a instauré le taxe de stationnement pour donner de moyens à la ville de se développer. L'inclusion financière des PME congolaises pour faciliter les échanges commerciaux, une structure suisse propose la digitalisation. Le groupe a présenté le projet au ministre d'État en charge des petites et moyennes entreprises, Mireille Ndeke Silouvundi. La meilleure partie de la population africaine n'est pas bancarisée, mais par contre, plus de 75% disposent d'un téléphone portable. Opportunité saisie par la BPC, Banking Payment Context, cette firme suisse qui veut favoriser l'inclusion financière de PME en RDC à travers une plateforme digitale. Et ce, afin de les permettre à une bonne traçabilité des transactions bancaires, de faciliter les commerces entre elles et aussi accéder au financement. Les responsables de la BPC sont venus présenter ce projet au ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises, Maître Eustache Mouhanzi Moubembe, afin de discuter sur l'implémentation de ce système bancaire en RDC. L'inclusion financière des PME est l'un des sujets qu'on a discuté aujourd'hui. Maintenant, la technologie, elle permet d'avoir accès à des outils qui permettent au gouvernement de faire des scorings des transactions de ces commerçants pour qu'on puisse tracer les transactions. On a discuté aussi donc comment on peut digitaliser les paiements. Aujourd'hui, l'utilisation du cash coûte beaucoup d'argent et n'est pas sécurisée, il n'y a pas de traçabilité. Donc le ministère du PME aimerait mettre en place une plateforme qui permet justement de digitaliser le paiement pour toutes les PME. Le ministre d'État, Maître Eustache Mouhanzi Moubembe, s'est dit prêt à accompagner ses investisseurs pour la faisabilité de ce projet en RDC. Une délégation d'hommes d'affaires conduite par le président de la Chambre de commerce congolaise Investissement Congo d'abord a eu des échanges avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Les détails avec Serge Matin. Contre le chômage. Tel est l'objectif poursuivi par cette délégation d'hommes d'affaires congolais, conduite par le président de la Chambre de commerce congolaise, Investissement Congo d'abord. Lors de ces échanges fructueux entre les ministres d'État, ministres de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Eustache Mouhanzi Moubembe et la délégation d'hommes d'affaires congolais qu'avait sa tête Claude Malouma, le président de la Chambre de commerce congolaise, Investissement Congo d'abord, il a été question de la tenue dans les tout prochains jours de la journée porte ouverte dédiée aux entreprises congolaises. Les discussions ont également tourné autour de l'amélioration de la situation économique du pays. La journée porte ouverte serait que nous allons amener les projets de ces hommes et femmes d'affaires qui sont derrière nous. Nous allons mettre ça à la place du ministre. C'est le ministre des tutelles des petites et moyennes entreprises qui va présenter cela aux partenaires internationaux, à ceux qui sont de bonne foi pour aider ces projets-là, choisir des projets, afin que nous puissions booster l'économie de ce pays. Nous avons demandé au ministre que la task force qu'ils ont organisée, que nous soyons associés en tant que chambre de commerce, nous qui connaissons ce qui est lié, il y a des programmes qui sont de son ministère de formation pour amener l'économie informelle dans l'économie formelle. Et le ministre a été très bien réceptif dans ce qu'il nous demande et nous allons continuer à travailler ensemble pour l'intérêt de ce pays. C'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce congolaise Investissement Congo d'abord procède ce samedi à Mongafula au lancement de sa campagne de sensibilisation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Des boutiques, des intrants à Rutshuru sur place sont développées des usines de transformation des produits agricoles. Des coopératives sollicitent la facilité d'accès au crédit. Ils l'ont dit au ministre de l'Agriculture. Marthe Mangazakala, la reportage. En route pour les territoires de Rutshuru, deuxième étape de sa tournée dans la province du Nord Kivu, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga-Birianze, s'est arrêté à Kalingera où il a visité les installations de la Coop Kalingera, une coopérative agricole créée depuis 2016. Coop Kalingera
dispose d'une boutique d'intrants de produits agricoles pour l'approvisionnement en semences et en matériel aratoire. Cette coopérative procède également au stockage, à la commercialisation et à la transformation de produits agricoles comme le maïs en semoule, la farine de soja, la farine de sorgho, les maniocs et tant d'autres. Les membres de cette coopérative ont profité de la présence du premier agriculteur du pays pour faire un plaidoyer sur la mise en place d'une politique agricole afin de leur faciliter l'accès au crédit. Le ministre de l'Agriculture leur a promis son implication personnelle pour des solutions idoines. Dans son adresse, le ministre leur a rappelé le vœu du chef de l'État, celui de relever l'économie du pays par le développement de l'agriculture. Cette tournée va lui permettre de palper du doigt toutes les réalités diagnostiquées afin de vaincre l'insécurité alimentaire. Il avait à ses côtés le conseiller principal du Premier ministre en charge de l'agriculture et développement durable, Jean-Louis Kalambangina, et le représentant pays du FAO, Aristide Ongone. C'est parti pour la campagne de l'unité et de la cohésion nationale en milieu universitaire. La ministre auprès le président de la République, professeur Nana Manouanina, a procédé au lancement de cette campagne d'éveil patriotique. Jacques Kabouaba. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès les bas âges, dit-on. C'est dans ce cadre que le ministre auprès le président de la République, ayant mission d'assister le chef de l'État dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, a lancé cette campagne dans les milieux universitaires congolais. En la salle de promotion, Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa et dans une communication pleine d'essence, professeur Nana Manouanina Kyumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience de l'élite congolaise sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. En tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entre autres pour mission le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale dans notre pays. C'est l'essence de cette vaste campagne de sensibilisation de notre population sur l'unité et la cohésion nationale que nous pilotons sur instruction et sous le haut patronage du président de la République. Cette sensibilisation sur les valeurs de la République, selon les intervenants qui se sont succédés à la tribune, constitue un devoir patriotique pour le triomphe et les succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère, grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble. La Russie, la Corée du Sud et la République tchèque veulent renforcer la coopération avec la RDC dans le domaine militaire et celui de la défense. Les diplomates de ces trois pays ont eu des échanges avec le ministre congolais de la Défense nationale, Georges Frédéric Ndibou. Ballet diplomatique au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le ministre s'est entretenu d'abord avec l'ambassadeur de la Fédération des Russies en RDC. Alexei Sentebov et Gilbert Kabonda ont examiné les perspectives de la coopération entre Kinshasa et Moscou dans les domaines militaires. Ce que vous faites à l'Est, c'est très important puisque ça concerne toute la région des Grands Lacs. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ne peut pas rester à part de ce qui se passe à l'Est. Le chef de l'outil de défense a ensuite évalué avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC l'évolution de certains projets communs entre les deux pays. Kim Ki-jo a remis une invitation au ministre de la Défense. Et nous avons discuté avec le ministre sur comment nous devons augmenter ou accroître notre coopération. Les réunions ministérielles sur les opérations de maintien de la paix organisées par les Nations Unies en Corée. Je donnais l'invitation au ministre pour qu'il participe à ce forum. Enfin, le secrétaire d'État tchèque chargé des Affaires étrangères, Miloslav Stasek, a exprimé au ministre de la Défense nationale la volonté de Prague de renforcer la coopération militaire et de la sécurité avec Kinshasa. Nous avons mentionné l'hôpital de Camp Kokolo parce que c'était une série de projets que nous avions avant ici. Nous avons donné l'équipement à l'hôpital. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabonda, les a rassurés tous que la RDC reste ouverte à tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le cadre du maintien de la paix.
Coopération encore. La Belgique veut apporter sa collaboration dans les réformes en cours au sein de la fonction publique congolaise. Son diplomate accrédité à Kinshasa a eu des échanges avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Le Royaume de Belgique s'est dit disposé à poursuivre avec l'accompagnement du rajeunissement de l'administration à travers l'École nationale de l'administration publique ENA qui est à sa 7e promotion. C'est ce qui ressort de l'audience qu'a accordé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou à l'ambassadeur belge Johan Indekeu, accrédité en République démocratique du Congo ce mardi 5 octobre 2021. Ce dernier était porteur d'une lettre de la ministre belge de la coopération internationale destinée au patron de l'administration publique Jean-Pierre Liaou. J'étais venu remettre une lettre de la ministre belge de la coopération internationale sur le soutien continu que nous continuerons à donner à l'ENA. Rappelons que l'action menée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour rendre effective la réforme du rajeunissement de l'administration avec l'appui des partenaires est saluée par l'opinion nationale et internationale. J'ai félicité le ministre par la rapidité avec laquelle il a affecté ces énarques, ces jeunes énarques dans les administrations. Nous avons également eu quelques énarques qui ont fait leur stage chez nous à l'ambassade et à Niabel. Et alors ils nous sont revenus tous comme étant très contents de leur affectation. La RDC et la Chine unis pour le transport du courant électrique à partir du barrage de Boussanga. Les deux parties ont procédé à la signature d'un contrat de partenariat. Marie Kalong pour des précisions. Avec le projet énergétique Boussanga, la société minière Sicomine du Grand Katanga passera sa capacité de production de 125 000 tonnes à 225 000 tonnes. Cette croissance de production est la résultante de la signature le 4 octobre 2021 d'un contrat de concession de transport entre le ministère des Ressources hydrauliques et l'entreprise chinoise Sico Hydro dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Selon le comité de suivi dirigé par Mathieu Abena, coordinateur de la cellule d'appui technique du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, la signature de ce contrat constitue pour la partie congolaise la concrétisation de l'engagement pris dans le cadre de l'accord de collaboration d'avril 2008 pour le développement du projet minier et ses infrastructures. Tandis que la partie chinoise répond au développement de son objet social qui consiste en la production minière. Selon le directeur général de la Sico Hydro, Zhao Wengwang, la signature de ce contrat est très importante pour le projet de la centrale hydroélectrique de Boussanga, car son premier groupe est mis en service depuis le 22 septembre passé. Cependant, les 3 autres groupes seront opérationnels d'ici le 15 novembre prochain. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemoukaleng, s'est dit satisfait de l'aboutissement heureux de ce projet, tout en rappelant les recommandations, celles d'assurer la répartition de l'électricité à Kolwezi et le dédommagement de la population riveraine. Le barrage hydroélectrique de Boussanga sera ainsi fin prêt pour l'inauguration au mois de novembre prochain. Le parc Upemba, destination touristique en RDC, que réserve-t-il aux touristes? Le directeur général de ce parc a abordé la question avec le ministre du Tourisme. Ils ont également échangé autour de la semaine congolaise du tourisme qui s'ouvre à partir du 9 octobre prochain. Lisette Mujinga Mutombo. L'hôte du ministre du Tourisme, Modéron Simba, est venu d'abord présenter ses civilités, ensuite présenter au patron du tourisme les atouts touristiques du parc Upemba. C'était aussi une occasion d'évoquer ensemble l'organisation de la semaine congolaise du tourisme prévue du 9 au 13 octobre prochain. On a échangé longuement sur la potentialité touristique de la région, toutes les opportunités que cela présente. Pour les citoyens congolais, pour les investisseurs. Et on a parlé également sur la semaine de tourisme qui commence très bientôt. Le travail que nous sommes en train de faire pour préparer le parc Upemba pour un tourisme qui est beaucoup plus local, un tourisme qui favorise la population riveraine et ceux qui habitent dans les villes à côté du parc, notamment Lubumbashi. Ces parcs se trouvent dans la province du Haut-Lomami sur une partie marécageuse riche en boissons
et oiseaux pâturage, créé en 1939 avec l'idée de protéger les animaux tels que lions, léopards, guépards, éléphants, antilopes et zèbres. Le parc Upemba a une superficie de 100 000 hectares et c'est pourquoi il est le plus petit parmi les parcs congolais. Toutes les femmes détenues de la prison centrale de Makala-Kinshasa ont désormais leur quartier général. Le nouveau pavillon a été inauguré aujourd'hui par la ministre d'État en charge de la justice, Eric Kabamba-Betiamani. Ces nouveaux pavillons réhabilités et inaugurés ces jours par la ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Rose Mutombo, ici à la prison centrale de Makala, servira de quartier général pour accueillir les détenues femmes. Ces nouveaux pavillons, répartis en 2 cellules, a la capacité d'accueillir plus d'une centaine de prisonnières. Une initiative qui vise à sécuriser les prisonnières qui sont souvent victimes de violences sexuelles. Rose Mutombo a également profité de sa présence sur ces lieux pour visiter tous les coins de cette prison, en commençant par le centre médical, la pharmacie, en passant par les entrepôts de stockage des vivres et non-vivres, jusqu'aux différents chantiers. Question de se rendre compte des conditions carcérales de tous les détenus. Une journée pas du tout reposante pour Rose Mutombo qui s'est juste après rendue aussi à la prison militaire d'Endolo. Sur place, elle s'est livrée au même exercice en visitant toutes les infrastructures de cette prison. Moment propice pour les responsables de ces centres pénitentiaires de soumettre à la patronne de justice tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Entre autres, les problèmes de vétusté de bâtiments et la surpopulation carcérale. Des problèmes que la patronne de la justice a promis de s'impliquer personnellement pour les résoudre dans un bref délai. Les défis et les solutions administratives pour lutter contre l'évasion fiscale et la fraude, c'est le thème d'un forum de 3 jours tenu en virtuel, un forum régional qui met en face plusieurs experts de la sécurité sociale, notamment ceux de la RDC, de la CNSS. Durant 3 jours, les représentants de plusieurs pays regroupés au sein de l'Association internationale de la sécurité sociale, dont notamment la Tunisie, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, la RDC, le Mozambique, l'île Maurice, la Tanzanie participent à un webinaire sur la sécurité sociale en Afrique. Avec l'avènement de la Covid-19, plusieurs pays ont vu leurs économies s'effondrer avec des suppressions d'emplois, le chômage qui augmente, les problèmes de santé et autres. Cette situation a remis en surface l'importance de la digitalisation dans les caisses en Afrique. Bien que la RDC n'ait vraiment pas été impactée par cette situation, quelques mesures ont été tout de même prises pour améliorer la couverture de la pension. La Caisse nationale de sécurité sociale a eu à s'adapter pour chercher à protéger comme il se doit les pensions et aussi la couverture. Déjà, au niveau du gouvernement, il y avait des mesures qui étaient prises, notamment la création d'un fonds national de solidarité en rapport avec cette pandémie. Ces fonds ont permis de ne pas impacter suffisamment sur la vie quotidienne des gens. Et notre caisse a eu à participer au financement de ces fonds de solidarité. Avec les réserves constituées ces dernières années grâce à la nouvelle loi, la CNCS continue de payer à échéance échue les prestations sociales et d'assurer la viabilité et la pérennisation du régime général de sécurité sociale. Merci d'avoir suivi ce journal.